Je vous ai présenté le cycle de base des turbines à gaz. Ce cycle pour lequel on a un cycle ouvert avec une chambre de combustion interne et un seul axe sur lequel sont branchés le compresseur, la turbine et la machine entraînée par le cycle de turbine à gaz. Alors si on veut présenter quelques petites variations de ce cycle, une première variation proposée est de réaliser la détente dans 2 étages de turbine. On aura dans ce cas-là un étage de turbine haute pression qui sera dimensionné de telle sorte à ce que le travail technique fourni par la turbine, par ce corps de turbine, sera exactement celui qui est suffisant pour réaliser la compression en entrée de la machine. Donc la fumée sera détendue depuis la haute pression jusqu'à une moyenne pression et un deuxième corps de turbine sera mis juste derrière, qu'on appellera le corps de turbine basse pression, et la fumée partiellement détendue va rentrer dans ce corps basse pression, et c'est uniquement ce corps basse pression qui va permettre de faire fonctionner la machine entraînée par notre cycle de turbine à gaz. Alors un avantage important de ce type d'installation, c'est qu'on peut avoir des vitesses de rotation différentes pour cet axe-là qui relie la turbine haute pression au compresseur et pour l'autre axe qui relie la turbine basse pression à la machine, et notamment si par exemple notre machine correspond à une hélice de propulsion d'avion, on n'a pas besoin d'avoir la même vitesse de rotation sur cette hélice qui aura des dimensions bien plus importantes que les pales des turbines haute pression ou du compresseur. Ça permettra donc d'avoir des vitesses de rotation différentes. Dans le cas par exemple de la turboréaction, un mode de propulsion des avions pour lequel, au lieu de déplacer un profil aérodynamique, donc une hélice dans l'air pour par action provoquer la poussée de l'avion, la turboréaction consiste plutôt à accélérer un jet de fluide qui sera envoyé par l'arrière du réacteur à haute vitesse, et c'est la réaction de ce jet à haute vitesse contre l'air ambiant qui va permettre de fournir une poussée à l'avion. Donc dans ce cas-là, on a une petite variation de ce cycle pour lequel les fumées qui ont été partiellement détendues dans le corps haute pression, celui-ci servant à alimenter le compresseur, ces fumées vont être entièrement détendues dans une tuyère. Donc une tuyère qui cette fois-ci a pour rôle d'envoyer un jet à grande vitesse. Donc l'énergie qui est toujours présente dans l'écoulement due à la haute pression de l'écoulement sera transformée en énergie cinétique ici. Donc toute la variation d'enthalpie spécifique va servir à l'augmentation de l'énergie cinétique de l'air par le passage dans la tuyère afin de l'accélérer. Alors voilà différents exemples de cycles de turbine à gaz avec des cycles ouverts et de la combustion interne. Il est aussi possible de faire des cycles de turbine à gaz avec une combustion externe. Alors si jamais je reprends le cycle de base, cette fois-ci, donc avec un seul corps de turbine, un seul axe ici qui sera connecté aussi bien à la machine qu'à ma turbine et qu'à mon compresseur, donc avec une descente totale dans la turbine, on peut remplacer la chambre de combustion cette fois-ci par un échangeur, donc sans contact entre les deux côtés de l'échangeur, ce qui permettra d'avoir une combustion externe. Donc, si jamais j'ai un échangeur, je vais échanger de la chaleur entre le fluide qui va subir les différentes transformations du cycle, qui va recevoir une certaine quantité de chaleur de ma source chaude, et la combustion peut avoir lieu de l'autre côté
pour chauffer le fluide côté source chaude ici. Alors c'est pas un cycle qu'on va trouver très souvent, mais l'avantage d'avoir un échangeur externe permettrait cette fois-ci d'utiliser la combustion du carburant qui ne serait pas approprié à la combustion interne. Et dans ce cas-là, si on rentre avec de l'air, on sort aussi avec de l'air. Donc ça sera plutôt de l'air froid qui va rentrer dans notre installation et de l'air chaud qui va en ressortir. Et tant qu'à avoir une combustion externe, cette fois-ci, étant donné qu'on a la même nature chimique pour le fluide qui sort de notre installation que pour le fluide qui rentre dans notre installation, il est aussi possible de créer un cycle fermé. Donc cette fois-ci, au lieu d'éjecter vers l'extérieur de la machine l'air chaud qui sort de notre turbine, on peut simplement le refroidir dans un échangeur avec la source froide. Donc QF pour l'échange avec cette fois-ci la source froide et obtenir un circuit fermé qui est très ressemblant à celui des turbines à vapeur, pour lequel notre fluide va être comprimé, chauffé, détendu, puis refroidi dans les conditions initiales. Alors l'avantage qu'on pourrait avoir à ce type de cycle, ce serait de pouvoir éventuellement utiliser un fluide différent de l'air à l'intérieur de notre cycle comme gaz de travail pour pouvoir avoir des propriétés qui soient plus adaptées. Ceci dit, c'est un cycle qu'on va assez peu trouver, mais qui correspond à une base assez facile à décrire d'un point de vue thermodynamique. Donc toute l'analyse thermodynamique qui va être présentée par la suite va d'abord chercher à décrire ce type de cycle fermé avec combustion externe, et on décrira dans un deuxième temps ce que ça va changer d'avoir une combustion interne et un cycle ouvert, pour savoir si on peut utiliser les mêmes outils d'analyse thermodynamique du cycle.